Un acteur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Pour moi, il y a vraiment ça dans le jeu. Il y a, en réalité, je sais ce que je fais. Voilà. Et presque, je pourrais toujours l'arrêter et dire ce que je suis en train de faire. Mentalement, vocalement, mon corps. Peut-être qu'il y a ça, une sorte d'attention portée à comment on est, comment on fait, voilà. Mais après, si je transpose exactement ce que je viens de vivre là, il y a 20 minutes, au plateau, cette espèce de tension et de précision comme ça, elle va empêcher le jeu aussi. Le plus grand travail, c'est sûr que c'est le regard, en tout cas dans la direction d'acteur. Le plus grand travail, c'est d'arriver à observer suffisamment finement ce qui est en train de s'apaiser, ce qui est en train de s'oublier, ce qui est en train de se réactiver seulement à partir du souvenir et plus du tout à partir du présent de la représentation. Donc c'est une sorte d'équilibre comme ça. Oui, vraiment qui a à voir avec une capacité de regard et d'écoute sur ce qui est en train de se passer dans le corps, dans la pensée, dans l'œil d'un acteur au fur et à mesure des représentations, quoi. Et ça veut dire de maintenir une zone dans laquelle l'inconscient peut toujours être au travail. Christian Lupa, il appelle ça le raclage de l'inconscient. Et c'est-à-dire de faire en sorte tous les jours dans ce qu'on dit aux acteurs que quelque chose soit réactivé en pensée, presque en imagination. Ce qui est beau, c'est quand il sait ce qu'il fait et quand l'imagination arrive quand même à excéder ce savoir. Et ça, à maintenir actif ou à maintenir vivant dans le temps de la représentation, c'est très très difficile. Il faut mener une chose, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut savoir très clairement ce qu'on fait. Il y a toujours une chose qui est primordiale. Il y a toujours une chose qu'on mène, et c'est celle-là, c'est vraiment celle-là la plus importante. Mais si on ne pense qu'à elle, il n'y a plus du tout tout ce qui nourrit, oui, les accidents. Mais pas les accidents, je me suis trompée, mais les petites bifurcations qu'il y a tout le temps, en fait, dans la vie et dans la pensée. Se tenir en face de ce qui échappe au miroir. Oui, bah je crois que c'est ça. Enfin, je trouve que c'est très juste comme expression. Et ça a à voir avec ce que dit Lupa sur l'histoire du raclage de l'inconscient. Et ça a à voir avec aussi une très grande, je pense, méfiance pour la stabilisation, la fixation. L'esprit, la conscience, l'inconscient sont au travail en permanence et s'ils ne le sont pas sur un plateau, alors il y a un très grand danger qui est celui de la fixation. L'enjeu, c'est précisément de travailler à partir d'un point qui reste à découvrir du rôle en même temps qu'il reste à découvrir de soi-même. Donc ce qui est très beau, c'est de voir comment dans le parcours d'un rôle, un acteur se transforme, mais je veux dire de manière profonde, pas simplement comment il se transforme dans le temps de la représentation, mais qu'est-ce que le chemin de la découverte d'un rôle, qu'est-ce que le chemin de la découverte d'un certain type de rapports qui sont expérimentés dans une pièce, découvre même de lui-même, ou de ce que... C'est le grand privilège, de mon point de vue, c'est le grand privilège d'un acteur, que d'avoir la possibilité d'expérimenter des rapports que peut-être il n'expérimentera jamais dans sa vie sociale, dans sa vie commune, disons.